Hello! Plusieurs personnes m'ont demandé une petite vidéo résumée de ce qu'est la symptothermie et comment ça fonctionne. Alors voilà. Donc la symptothermie, c'est une méthode scientifique d'observation du cycle féminin qui permet de délimiter les phases fertiles et infertiles du cycle. Il faut savoir qu'une femme, elle est fertile que 6 à 7 jours sur un cycle. Et par contre, il faut faire attention à ce que l'on appelle un cycle. Pour parler de cycle, on a besoin d'une ovulation. Et ça, c'est vraiment une notion centrale que l'on parle de contraception, d'aide à la conception ou de santé féminine. C'est vraiment essentiel, vraiment. Voilà, donc j'ai dit que c'était une méthode scientifique parce qu'en fait, l'observation du cycle féminin, elle a été pratiquée, au travers les âges dans différents peuples du monde par de nombreuses, femmes, de nombreuses, communautés. La symptothermie scientifique a été, développée par des gynécologues et des chercheurs depuis les années 1950. Donc c'est vraiment des gynécologues, donc des confrères de nos chers gynécologues, chez qui on va maintenant, qui ont créé cette méthode. Les personnes comme moi, elles ont été formées pour la transmettre, mais ce n'est pas nous qui avons créé la méthode. Voilà, donc une fois que l'on délimite les phases fertiles et infertiles du cycle, on peut utiliser cette méthode tant comme contraception naturelle, puisqu'on peut donc se protéger avec des méthodes barrières ou s'abstenir pendant la phase fertile et ne plus rien avoir besoin pour les phases infertiles. Ou on peut l'utiliser comme aide à la conception, puisqu'à l'inverse, on sait du coup les jours fertiles, donc quand avoir des rapports, et on peut également repérer les jours les plus fertiles, ce qui est vraiment très utile de nos jours, puisque la fertilité tant des femmes que des hommes a malheureusement tendance à bien chuter depuis ces 50 à 100 dernières années. Là, il y a plus d'infos par rapport à tout ça sur mon blog fertiliténaturelle.ch/blog. Et puis finalement, la symptothermie peut également être utile par rapport, si on a des troubles du cycle, des déséquilibres, pour voir qu'est-ce qui se passe. Et donc tant dans une optique d'aide à la conception que pour la santé féminine. Parce que justement, ce cycle et cette ovulation sont vraiment essentiels pour la santé féminine. Donc c'est très important d'avoir un cycle sain. Pas seulement pour avoir des bébés, vraiment pour nous-mêmes et pour notre bien-être en tant que femme. Voilà donc les utilités principales de la symptothermie. Je peux dire quelques mots en plus par rapport à la contraception, par rapport à la fiabilité. Donc maintenant, il y a plusieurs études qui ont été faites par rapport au taux d'échec des différentes méthodes contraceptives. Là, avec la symptothermie, on arrive entre le taux d'échec de la pilule et du stérilet cuivre. Donc on est un tout petit peu moins fiable que la pilule en utilisation correcte, mais plus fiable que le stérilet cuivre. Donc on a vraiment une excellente fiabilité. Vous pouvez aller voir un article complet avec les chiffres sur mon blog fertiliténaturelle.ch/blog pour en connaître plus par rapport à la fiabilité. Maintenant, un avantage vraiment indéniable, c'est qu'il n'y a pas d'effet secondaire, pas de risque, pas de prise de poids, pas de perte de cheveux, pas de perte de libido, pas de troubles émotionnels ou voilà, de troubles au niveau du moral ou de comment on se sent en fait. Donc pour ça, c'est vraiment merveilleux. Que ce soit pour la femme ou pour l'homme, personne n'a d'effet secondaire. Maintenant, comment ça fonctionne? Eh bien, la symptothermie va observer les signes physiologiques du corps, donc ce qui se passe en fait pendant le cycle. On va observer les saignements, mais pas seulement. Le principal, c'est de pouvoir repérer ce qui se met en place dans notre corps pour la préparation à l'ovulation et une fois que l'ovulation est passée. Donc là, il y a vraiment des signes physiologiques qui se repèrent de manière assez facile une fois que voilà, qu'on en a connaissance, qu'on a appris comment les observer. Donc on va principalement observer la glaire cervicale, la température et optionnellement la position du col de l'utérus. Avec la symptothermie, on n'observe pas que la glaire ou que la température, parce que sinon c'est la méthode Billings ou la méthode des températures, c'est des méthodes différentes. On va toujours avoir le double contrôle, donc on observe les deux en parallèle et c'est ça qui nous permet de fermer la fenêtre fertile. On ne fait pas non plus on ne se base pas en fait seulement sur des prédictions, comme se baserait la méthode calendrier, à se dire j'ai toujours des cycles de tant de jours, donc voilà, à partir de temps, je suis fertile, et avant ça, c'est bon. Non, on se base également sur les anciens cycles, mais seulement pour avoir d'une sécurité en plus. On prend toujours en tout premier ce qui se passe dans ce cycle-là. Voilà. Donc les points principaux, glaire cervicale, température et optionnellement la position du col de l'utérus. Voilà.
Donc, je vous ai donné les informations principales, peut-être. Voilà, donc pour faire assez court pour cette vidéo, je vais juste encore dire un petit mot pour terminer par rapport à la formation, voilà, pour pratiquer cette méthode. Donc, ce qui est important pour avoir une bonne fiabilité et pour vraiment comprendre ce qui se passe, que ce soit pour les troubles du cycle ou pour l'aide à la conception, et ne pas perdre du temps ou s'égarer, c'est donc de se former correctement. Pour ça, donc, il existe des manuels scientifiques fiables, ou alors on peut donc avoir recours à une formatrice. Il faut juste faire attention que ce soit quelqu'un de certifié, donc qui a vraiment suivi un cursus complet pour enseigner la méthode, et pas seulement quelqu'un qui s'est formé pour sa pratique personnelle. Voilà, donc moi j'ai été formée chez Eden Fertilité à Lausanne, donc on a un total d'heures de formation entre présentiel et puis en ligne et formation continue qui sont entre 200 et 500 heures de formation, sauf erreur, ouais, plus de 500 heures à peu près, si on compte encore tout ce qui est formation continue, ça s'arrête jamais de toute façon. On est encore en lien et puis on fait encore des échanges de pratiques et de la formation, donc voilà, de la formation continue. Ensuite, il faut faire attention également donc, à ne pas simplement prendre une application pour apprendre. On peut utiliser une application une fois qu'on a été formé et qu'on comprend comment ça se passe. Ça, c'est une chose, même si moi je préfère pratiquer sur papier. Ça me donne vraiment le sentiment d'être complètement autonome et de ne pas dépendre de la technologie ou quoi que ce soit, et j'aime faire moi-même mes propres interprétations. Mais juste prendre une application et puis pratiquer avec ça sans avoir été formé, en termes de fiabilité, c'est vraiment pas bon, parce qu'on se rend pas compte en fait de la portée de chaque observation. Déjà, on n'est pas sûr de s'observer correctement. Ensuite, on se rend pas compte de la portée des observations qu'on entre, puisqu'on ne sait pas comment le logiciel interprète. Et finalement, il faut faire attention parce qu'il existe plusieurs sortes d'applications. Il y a des applications symptothermiques qui appliquent les règles symptothermiques, mais il y a aussi des applications calendrier ou méthode des températures. Et là aussi, il faut bien faire la différence entre chaque méthode. Donc la symptothermie, ce n'est pas la méthode des températures, ce n'est pas la méthode calendrier, c'est vraiment des méthodes différentes avec des fiabilités différentes et des règles différentes. Voilà, donc je vais rester assez court. Alors, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.